Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que ça se passe bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les 2 garanties gratuites pour vous qui vont vous permettre de vous sécuriser tout au long de votre vie locative, de bailleur locatif. Je vais vous parler de la caution et il y a 2 types de caution. Mais avant ça, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, tu as le bouton en bas à droite qui se trouve à ton écran ou en dessous. Tu n'hésites pas, tu t'abonnes et comme ça tu auras toujours les avant-premières sur l'immobilier et tu sais très bien qu'on te parle d'immobilier à chaque fois dans toutes ces vidéos. Alors, la vidéo du jour, c'est sur les 2 types de caution qui existent, qui a la caution simple et la caution solidaire. Avant ça, je voulais déjà rectifier un abus de langage entre le dépôt de garantie et le type de caution, parce que on confond beaucoup les choses à tort. Un dépôt de garantie, c'est un montant d'argent que le locataire va te donner, donc c'est 1 mois ou 2 mois selon si c'est un bail meublé ou un bail en nu, d'accord? Et ça, ce n'est pas une caution, c'est un dépôt de garantie. D'accord? On dit souvent, bah oui, mais moi je lui ai rendu sa caution, donc c'est bon. Non, c'est bien 2 choses distinctes, d'accord? Le dépôt de garantie et la caution. La caution, c'est quoi en fait? C'est qu'on va actionner quelqu'un, une personne physique ou morale, qui va se porter en fait garant pour se porter caution pour ton locataire. Les 2 types de caution qui existent, il y a la caution simple. Alors la caution simple, c'est vraiment pas, c'est pas un cadeau pour nous, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que selon la loi française, elle n'est actionnable que si toutes les voies des recours ont été établies et faites. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les systèmes avec des avocats, avec des tribunaux, pour pouvoir enfin réclamer l'argent auprès de la caution. Donc autant dire, ça va prendre des plombs, ça peut prendre 2 ans. Et il faut qu'il y ait aussi un jugement, du coup, d'expulsion pour pouvoir actionner la caution. Donc, autant dire, c'est très long et c'est vraiment pas ce qu'il faut qu'on prenne, d'accord? Par contre, la deuxième caution qui est très intéressante pour nous et vraiment qui va nous sécuriser, c'est la caution solidaire. Pourquoi? Parce que la caution solidaire ne va pas attendre toutes ces différentes phases avec la justice, avec les différents types de recommandés, les mises en demeure. C'est que la caution solidaire, dès la première défaillance, tu as le droit d'actionner la caution. Et c'est là qu'elle est très puissante. Donc, tu vois tout de suite qu'elle te garantit cette caution solidaire. D'accord? Je voulais aussi faire un petit point dans cette vidéo pour t'expliquer qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus avec les cautions. C'est d'accord, tu prends une caution solidaire, mais il faut aussi vérifier sa solvabilité. Et oui, parce que si tu prends un locataire qui a sa solvabilité, bon, ça va, mais c'est pas foufou, mais tu dis, ouais, c'est bon, je prends une caution en place, mais que la caution est pas solvable, et peut-être même moins solvable parfois, et ça peut arriver que le locataire, je veux dire, tu as tout perdu, tu n'es pas du tout satisfait, tu n'es pas du tout garanti de quoi que ce soit. Donc il faut bien garantir la caution. Et qu'est-ce qu'on peut demander en fait à cette caution? Je vais te donner différents éléments dedans. Je vais pas te faire l'inventaire à la première non plus. Je te donnerai, tu verras sur notre site, tu peux retrouver la liste justement de tout ce qu'on peut demander. Mais les toutes premières choses à demander à la caution, c'est quoi? Déjà, la nature de ses revenus. Et si ça vient d'un CDI, si ça vient d'un CDD, si ça vient peut-être même d'intérim, ou si c'est un entrepreneur, bref, un peu son statut et comment il obtient sa première source de revenus. Tu as le droit de demander donc le contrat de travail, les 3 derniers bulletins de salaire. Après cette caution, donc on a pris les revenus, ok, maintenant on va lui demander en fait ses justificatifs de domicile. Les justificatifs de domicile. Donc ça va être des simples factures. Le mieux c'est de trouver une caution qui est propriétaire, toi. Donc la puissance du truc, c'est que il y a déjà un patrimoine dessus, et donc tu vas lui demander sa taxe foncière. Comme ça, au moins, tu sais que ça lui appartient, et ça te permet toi de mieux te protéger. Tu vois la solvabilité déjà de la caution qu'il faut vraiment les récupérer. C'est ces petits éléments-là qui vont te permettre en fait de te garantir plus tard en cas d'impayé. Mais normalement, si tu as déjà fait le bon choix sur tes locataires, tu ne dois pas avoir à actionner cette caution. Mais on ne sait jamais. Et par contre, le vrai choix de la caution, c'est pour une catégorie de locataires qu'on recherche, qui sont les étudiants. Et les étudiants, on sait très bien qu'ils n'ont pas de ressources ou très peu, qu'ils ont une bourse, des allocations. Néanmoins, il faut une caution, donc les parents vont se porter caution pour eux. Et donc c'est là qu'il va falloir que tu regardes. Et bien souvent, une taxe foncière, c'est bien parce que ça te donne l'indice comme quoi ils sont déjà propriétaires et donc la solvabilité est meilleure. Si le caution n'est pas propriétaire, tu peux demander du coup des quittances de loyer. Ça, effectivement, tu peux lui demander pour savoir si lui, régulièrement, il paye facilement son loyer, d'accord?
Et comme ça, tu fais coup double sur ce coup-là, parce que tu sais où il habite, et en même temps, tu sais s'il paye correctement lui-même ses échéances de loyer. Dans les documents aussi qu'on peut demander, c'est qui attestent aussi les ressources, parce qu'on a le contrat de travail, comme je te l'ai dit, ainsi que les 3 derniers bulletins de salaire, mais il va falloir recouper cette information-là qui est très importante avec l'avis d'imposition. Donc en fait, ça montre, monsieur a déclaré ou madame a déclaré tant. Et ça, c'est très important de recouper l'information, parce qu'il existe, et il y en a, de faire des fausses fiches de salaire. Et quand tu face à ce cas-là, là, c'est très compliqué, d'accord ? Néanmoins, ça ne t'empêche pas de passer des coups de fil à l'employeur pour savoir si c'est réel ou pas, et pas le numéro qui est indiqué sur le bulletin de salaire, d'accord? Il faut bien faire attention. Et l'avis d'impôt aussi, toi, il va te permettre de vérifier que les chiffres qu'il te donne sont inscrits normalement dans l'avis d'imposition, d'accord? Donc tu vois que tout se recoupe, et ça t'évite de tomber sur un professionnel de la fausse fiche de paye, du faux contrat de travail, parce que ça arrive malheureusement, et donc il faut bien faire attention, bien faire ses devoirs là-dessus. Donc ça, c'était différents documents, mais ça tu retrouveras sur notre site la liste complète de ce qu'on a besoin de demander à chaque locataire. Et comment on prend cet acte de cautionnement? En fait, dans l'acte de cautionnement, et tu auras bien compris qu'on va chercher la solidaire et non la simple, pour la simple et bonne raison que on va pas attendre que la justice actionne pour attendre récupérer notre loyer. On va pas attendre 2 ans, ça va pas être possible, quoi. Et tu comprendras bien que toi, 2 ans, t'as pas le temps d'attendre ça. Ok? On est des investisseurs rentables, on cherche à gagner du cash flow tous les mois, c'est pas pour attendre 2 ans. Déjà, on a hacké le temps en attendant 20 ans par rapport au crédit. Mais on va pas non plus attendre que notre loyer arrive, d'accord? Donc l'acte de cautionnement, comment il se prend? Maintenant, il y a une nouvelle loi qui est vraiment super. Elle permet justement de pas se retaper toute l'acte de caution à écrire, parce que c'était très long, fastidieux. Il faut juste marquer quelques éléments qui sont individuels, donc qui individualisent l'acte de cautionnement, comme le nom, le prénom, le montant du loyer, l'adresse, etc. Et qui te permet, du coup, toi, d'individualiser la caution, et à la fin la personne signe. C'est aussi simple que ça. Cet acte de cautionnement, tu les retrouveras. Nous, on a créé un kit bailleur avec Jean. Tu peux le retrouver aussi dedans, où tu verras que tout est clair, c'est limpide. Et l'acte de caution, du coup, est beaucoup plus rapide, parce qu'avant, c'était toujours long, le temps que la personne remplisse son paragraphe. Ou alors que quand tu le donnais à la personne, au locataire, bien souvent, c'était le locataire qui remplissait ça manuellement, et c'était pas la caution en tant que telle. Donc, toi, c'était compliqué. Voilà. Donc j'espère que ça t'a un peu éclairci, et même carrément bien éclairci, les 2 types de caution. Et donc l'erreur à ne pas faire, tu comprendras bien, il ne faut pas prendre la caution simple, mais prendre la caution solidaire qui est activable tout de suite, d'accord? Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à nous poser des questions aussi sur Instagram, sur Facebook, tu sais qu'on est sur toutes les plateformes là. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et si tu as kiffé cette vidéo, les explications que tu as retrouvées dedans, mets-nous un pouce, ça nous fera super plaisir. Et n'hésite pas à nous mettre des commentaires. Allez, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!